L'ANCAR, l'Agence nationale de conseil agricole et rural, a été créée le 17 mars 1997 par l'État du Sénégal, conformément aux dispositions stipulées aux articles 69 et 70 de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, promulguée en 2004. L'ANCAR, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, joue un rôle essentiel dans la promotion de l'innovation technique agricole, le développement de bonnes pratiques agricoles et rurales à travers l'appui, le conseil, la vulgarisation, l'information, la sensibilisation, l'animation, l'intermédiation et la formation des producteurs. Dakar abrite le siège de l'agence. 7 directions de zones ont été implantées à l'intérieur du pays. Une direction pour chaque zone agroécologique. La zone des Niayes, la vallée du fleuve Sénégal, la zone sylvopastorale, le bassin arachidier nord, le bassin arachidier sud, le Sénégal oriental et la Haute-Casamance, et la basse et moyenne Casamance. Les bénéficiaires directs des actions de l'agence sont les exploitations agricoles familiales, les petites et moyennes entreprises, les transformateurs et transformatrices, les exportateurs, les femmes, hommes et jeunes membres des organisations de producteurs agro-sylvopastoraux et halieutiques partenaires de l'ANCAR, les projets et programmes et autres acteurs du système national de conseil agro-sylvopastoral partenaire de l'ANCAR. Les actions de l'agence sont adossées à une vision, un conseil de qualité pour une agriculture compétitive, diversifiée et durable. Les valeurs de l'ANCAR sont fondées sur l'éthique, le partage, la participation, la citoyenneté et la solidarité pour un conseil agricole et rural de proximité, efficient et comptable de ses résultats envers ses commanditaires. L'ANCAR va baser ses actions sur les résultats issus de l'analyse de la demande de conseil agricole et rural des zones agroécologiques. La production végétale reste la première priorité de la quasi-totalité des zones. Une forte présence de la demande dans le domaine de la productivité animale, 5 zones sur 7, bassin arachidier, Niayes, zone sylvopastorale, vallée du fleuve Sénégal, Sénégal oriental et Haute-Casamance. La filière halieutique se positionne comme la 3e demande, avec 4 zones. Bassin arachidier sud, zone sylvopastorale, vallée du fleuve Sénégal, Sénégal oriental et la Haute-Casamance. La gestion durable des ressources est la priorité de la demande pour les zones bassin arachidier nord et Niayes. Pour plus d'efficience et de performance, l'ANCAR a une stratégie de mise à niveau, tant en ce qui concerne ses ressources humaines que ses moyens matériels et logistiques. L'agence va se renforcer en profil apte à prendre en charge la nouvelle demande de conseil agricole et rural. À travers l'élaboration d'un plan stratégique sur la période 2018-2021, l'ANCAR va accentuer sa contribution à l'opérationnalisation du volet conseil agricole et rural du plan Sénégal émergent. Ce volet a pour ambition de développer l'agriculture familiale et l'agrobusiness au Sénégal. Les missions de l'ANCAR s'insèrent principalement dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent, la transformation structurelle de l'économie et la croissance. L'ANCAR va se positionner dans les actions prévues dans le domaine des activités agro-pastorales. Celles-ci visent à mettre en œuvre une approche intégrée, favorisant le développement de chaînes de valeur et la structuration des filières et s'inscrivent dans une dynamique de valorisation des ressources et potentialités agroécologiques des différentes zones du pays. Elles permettent aussi de mettre en valeur le potentiel de l'agriculture commerciale tout en favorisant le développement de l'agriculture familiale et assurer la relance des filières de production et des industries animales. Sur le plan institutionnel, il est prévu de revoir le statut de l'ANCAR et de l'adapter au contexte et à la réalité du financement du conseil agricole au Sénégal. Ces mesures ont pour but de renforcer la professionnalisation des acteurs des chaînes de valeur, de mettre en œuvre un conseil agricole et rural rénové et spécialisé et d'améliorer l'offre de conseil agricole et rural par la diversification des sources de financement.